Je pense qu'il existe une idée extrêmement toxique qu'on répète depuis des années sur la discipline. On laisse croire que les personnes disciplinées possèdent simplement un mental plus solide que les autres, comme si certaines personnes naissaient naturellement organisées, constantes et productives, tandis que les autres manqueraient juste de volonté. Du coup, quand on procrastine, quand on abandonne une routine, quand on peine à respecter ses objectifs, une pensée revient immédiatement. Je manque de volonté, je ne suis pas disciplinée, je n'arrive pas à rester constante. Mais honnêtement, la réalité dépasse largement ça, parce qu'en réalité, la discipline moderne entre directement en conflit avec le fonctionnement naturel du cerveau humain. Et ça ne relève ni d'une phrase motivante, ni d'une excuse, ça relève littéralement de la biologie. Ton cerveau n'évolue pas pour construire un business, aller à la salle à 6 heures du matin, maîtriser une nouvelle compétence ou travailler pendant des heures sur des objectifs lointains. Ton cerveau cherche avant tout à survivre. Pendant des millions d'années, l'être humain évolue dans des environnements où l'objectif principal consiste à économiser son énergie, éviter les dangers et rechercher des récompenses immédiates. Donc aujourd'hui, quand tu préfères regarder TikTok que de travailler, quand tu restes sur ton canapé plutôt que de partir au sport, quand tu procrastines plutôt que de réviser, ça ne signifie pas que ton cerveau veut ruiner ta vie. Il privilégie simplement le chemin le plus rapide vers le plaisir. Le conflit entre ton cerveau et le monde moderne. Le problème, c'est que la société moderne exige exactement l'inverse. Aujourd'hui, réussir demande une concentration prolongée, des efforts orientés vers des résultats parfois invisibles pendant plusieurs années, une résistance, une résistance constante aux distractions et une vraie régularité. Donc un énorme conflit intérieur apparaît. D'un côté, un cerveau programmé comme celui d'un ancien chasseur-cueilleur obsédé par l'économie d'énergie. De l'autre, un monde qui réclame une productivité quasi mécanique. Et beaucoup tentent de résoudre ce conflit uniquement grâce à la motivation. Ils regardent des vidéos motivantes, ils écrivent des affirmations, ils se répètent cette fois je vais devenir discipliné, mais soyons honnêtes, personne ne contourne des millions d'années de programmation biologique avec quelques phrases inspirantes. Parfois, ça tient à 3 jours, puis la fatigue revient, les anciennes habitudes reprennent leur place et le cycle recommence. C'est précisément ici qu'un élément essentiel entre en jeu. La vraie discipline ne provient pas de la force, elle provient du système. Les personnes qui paraissent extrêmement disciplinées ne possèdent pas forcément davantage de motivation que toi. Très souvent, elles construisent simplement un environnement qui simplifie les bons comportements. Elles ne luttent pas contre leur cerveau, elles organisent leur quotidien pour collaborer avec lui. Ton cerveau choisit toujours le chemin le plus facile. Il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Ton cerveau ne sélectionne pas ce qui favorise le mieux ton futur. Il choisit ce qui consomme le moins d'énergie immédiatement. Voilà pourquoi il privilégie TikTok plutôt qu'un livre, Netflix plutôt qu'un projet, le sommeil plutôt qu'un footing, un repas ultra gras plutôt qu'une cuisine équilibrée, parce que les récompenses arrivent instantanément. Étudier demande un effort accompagné d'une récompense lointaine. Les réseaux sociaux offrent une gratification immédiate. Pour le cerveau, le choix paraît évident donc. Et souvent, les gens pensent que manquer de volonté, alors qu'en réalité, leur environnement encourage constamment les mauvaises habitudes. Alors, je te demande d'imaginer quelqu'un qui souhaite commencer le sport. Le matin, le réveil sonne après une nuit trop courte. Les vêtements de sport traînent encore, la cuisine déborde de viennoiseries et de snacks, YouTube tourne déjà en arrière-plan, le lit conserve encore sa chaleur et dehors, une pluie légère tombe. Le cerveau analyse immédiatement deux options. Option 1, une expérience difficile, inconfortable et fatigante.
Option 2, une expérience simple, agréable et immédiate. Évidemment, qui privilégie la deuxième option. Voilà pourquoi l'environnement possède beaucoup plus de puissance que la motivation. La discipline commence par l'environnement. Les personnes constantes comprennent une chose. Elles simplifient les bonnes habitudes. Si tu veux lire davantage, laisse ton livre visible sur le lit. Si tu veux réduire les distractions, désactive les notifications. Éloigne ton téléphone. Utilise des applications de blocage. Si tu veux pratiquer un sport le matin, prépare tes vêtements la veille. Place tes chaussures près du lit. Lance ta playlist à l'avance. Prépare ton sac, ça paraît simple, mais l'impact devient énorme parce que la discipline naît souvent de la préparation, pas de la motivation. Les gens disciplinés ne possèdent pas forcément une force mentale supérieure, ils excellent souvent dans la création de systèmes. Ils réduisent les frictions. Le bon comportement devient plus accessible que le mauvais. Et à partir de là, la motivation quotidienne cesse de contrôler ta vie. Plus besoin de négocier avec toi-même chaque matin, le système prend le relais. Utilisez les habitudes existantes pour en créer de nouvelles. Une autre méthode extrêmement efficace porte le nom d'empilement d'habitudes. Le cerveau fonctionne énormément grâce aux automatismes. Par exemple, tu te brosses les dents automatiquement. Tu consultes ton téléphone automatiquement. Tu prends ton café automatiquement. Ces habitudes occupent déjà une place solide dans ton cerveau. Donc, au lieu de tenter de construire une nouvelle habitude à partir de zéro, tu peux l'associer à une habitude déjà installée. Par exemple, après m'être brossé les dents, je réalise ma skincare. Après mon café du matin, je pars marcher. Après le travail, je cuisine. Pourquoi cette méthode fonctionne-t-elle? Parce que la partie la plus difficile dans une habitude correspond souvent au démarrage. Une fois le mouvement lancé, continuer devient beaucoup plus simple et facile. Mais attention, commence petit, très petit. Le problème, c'est que beaucoup veulent révolutionner leur vie d'un seul coup. Ils veulent méditer 1 heure, enchaîner 2 heures de sport, lire 50 pages, travailler 5 heures sans distraction, puis leur cerveau sature au bout de 3 jours. Alors qu'une petite habitude répétée produit des résultats gigantesques avec le temps. Cela s'appelle l'effet cumulé, concept développé dans le livre du même nom de Darren Hardy, dont je vous parlerai dans une autre vidéo. La procrastination n'est pas la paresse. Je pense que ce point mérite vraiment qu'on s'y attarde. La procrastination ne traduit pas forcément de la paresse. Très souvent, elle révèle simplement un mauvais système. Quand une tâche paraît compliquée, longue, ennuyeuse, fatigante, sans récompense immédiate, le cerveau cherche à l'éviter. Et c'est là que 4 principes essentiels entrent en jeu pour construire une bonne habitude. Premièrement, le rendre visible. Donc, ton livre, tu le laisses sur le bureau. Si ton objectif disparaît de ton environnement, ton cerveau l'oubliera rapidement. Deuxièmement, la rendre attirante, associe-la à quelque chose que tu apprécies. Une bonne boisson, une playlist, une ambiance agréable. Troisièmement, la rendre facile, commence par 5 minutes, pas 2 heures. Quatrièmement, la rendre satisfaisante, ton cerveau réclame une sensation de progression. Coche une case, utilise un calendrier, observe ton évolution. Par exemple, quelqu'un qui souhaite étudier alors que son bureau croule sous le désordre, la télévision reste allumée, son téléphone reste à côté et qu'il prévoit une énorme session de travail, terminera probablement sur TikTok. Ça nous est tous déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Voilà. Puis la culpabilité apparaîtra, puis le scénario recommencera le lendemain, puis un nouvel échec suivra. Alors que si le bureau attend déjà, le cours apparaît déjà ouvert, l'objectif correspond simplement à 5 minutes et qu'une petite récompense arrive ensuite, le cerveau oppose beaucoup moins de résistance. L'identité change tout.
Et maintenant, on arrive probablement à la partie la plus importante. La vraie transformation commence lorsque tu modifies la manière dont tu te perçois. Parce que les habitudes construisent l'identité. Et l'identité renforce les habitudes, un véritable cercle vertueux. Si tu continues à te répéter « je suis paresseuse »,« je ne suis pas disciplinée »,« je ne termine jamais rien », ton cerveau agira en cohérence avec cette image. Mais chaque petite action représente un vote pour une nouvelle identité. Chaque séance de sport, même de 10 minutes, renforce l'identité d'une personne constante. Chaque fois que tu lis au lieu de scroller, cette identité gagne en solidité. Chaque fois que tu respectes une petite promesse envers toi-même, ta perception personnelle évolue progressivement. Et ça dépasse largement la puissance d'une simple vidéo motivante. Parce qu'à ce moment-là, tu ne cherches plus seulement à produire des actions différentes, tu incarnes progressivement une personne différente. Au final, la discipline ne correspond pas à un don réservé à quelques personnes, elle résulte souvent d'un système intelligent, d'un environnement adapté, de petites habitudes répétées et d'une identité construite jour après jour. Donc arrête de croire que tu dois devenir une machine parfaite, arrête d'attendre une motivation infinie. Tu n'as pas besoin de perfection, tu as simplement besoin de construire une vie dans laquelle les bonnes habitudes deviennent plus accessibles que les mauvaises. Et honnêtement, je pense que le vrai changement commence exactement ici. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu as aimé. N'hésite pas à t'abonner, à partager cette vidéo si tu penses qu'elle pourrait être utile à une autre personne. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!